Reprise totale des vols Air Algérie, liaison maritime, la pression monte. Près de 15 jours après l'entrée en vigueur, le 28 août dernier, du nouveau programme de vols internationaux, les choses n'ont connu aucune amélioration pour la majorité des Algériens résidant à l'étranger, billets excessivement chers, peu de destinations desservies, vols concentrés en majorité sur Paris. Plusieurs pays, qui abritent d'importantes communautés d'origine algérienne, ne sont toujours pas desservis. Parmi les cas qui suscitent l'incompréhension figure par exemple le Canada. En plus d'abriter une importante communauté algérienne, cette destination est particulièrement rentable pour Air Algérie. Il y a également les pays du Golfe, tous exclus du nouveau programme de vol. Les Algériens qui, résidant dans ces pays doivent effectuer une ou plusieurs escales, parfois longues et coûteuses, à l'étranger pour pouvoir rentrer en Algérie. Des vols qui ne se déroulent pas toujours dans de très bonnes conditions, comme le montre l'affaire des 11 Algériens restés bloqués à l'aéroport de Francfort la semaine dernière. Vol restreint vers l'Algérie, liaison maritime suspendue. Dans ce contexte, beaucoup s'interrogent sur les raisons pour lesquelles le gouvernement a limité le nombre de vols internationaux à un moment où tout plaide pour leur augmentation, la forte demande à l'étranger, la disponibilité des aéroports, la situation financière difficile d'Air Algérie qui vient de solliciter une nouvelle fois l'aide de l'État. En plus des demandes de hausse du nombre de vols, certains ne comprennent pas pourquoi les liaisons maritimes restent suspendues. Rien ne justifie de continuer à fermer les frontières terrestres et de ne pas reprendre toutes les liaisons maritimes et aériennes avec des capitales mondiales comme Londres, Montréal, Bruxelles, Genève, Le Caire, Doha, Dubaï mais aussi Lille, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, et autres villes où la présence des Algériens est importante, écrit Abdelouahab Yagoubi, député de l'émigration et membre de la commission des affaires étrangères de la APN, sur sa page Facebook. Un député interpelle le gouvernement. Pourquoi le gouvernement continue-t-il de restreindre aux Algériens le droit fondamental constitutionnellement garanti de circulation et d'aller et venir vers, et depuis le territoire national, s'interroge. Selon lui, rien ne justifie la poursuite de fermeture des frontières terrestres et le maintien de la suspension des liaisons maritimes, depuis mars 2020. Il appelle à une reprise totale des vols et des liaisons maritimes avec les grandes villes où vit une importante communauté algérienne. Le député cite Londres, Montréal, Bruxelles, Genève, Le Caire, Doha, Dubaï mais aussi Lille, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, et d'autres villes où la présence des Algériens est importante. Pour le député, le gouvernement n'est pas sans savoir que l'ouverture partielle fait des Algériens une proie à ceux qui monopolisent le marché du transport aérien et qui pillent injustement leur argent au su et au vu. Vol vers l'Algérie, Yagoubi appelle à l'ouverture des frontières. Le député de l'immigration, Abdelouahab Yagoubi est monté une nouvelle fois au créneau concernant l'ouverture de nouvelles lignes pour les vols vers l'Algérie. Alors que les autorités algériennes ont partiellement rouvert les frontières du pays depuis le 1er juin dernier, le nombre de liaisons a significativement augmenté, depuis le 28 août. Suite à plusieurs appels dans ce sens, le gouvernement autorise en effet plus d'une soixantaine de vols hebdomadaires à destination du territoire national, contre une quinzaine seulement auparavant. Les vols concernent pour rappel la France, l'Espagne, l'Italie, la Tunisie, la Turquie, l'Allemagne ainsi que la Russie. La France, où réside la plus importante communauté d'Algériens expatriés, bénéficie sans surprise du plus grand nombre de liaisons. Ainsi, la compagnie nationale Air Algérie assure 24 vols hebdomadaires depuis ce pays, sur un total de 32 qui lui ont été accordés par les autorités algériennes. Les autres compagnies françaises, à savoir Air France, ASL Airlines, Transavia et Vueling Airlines se partagent quant à elles 24 autres liaisons, portant ainsi le total des vols entre la France et l'Algérie à 48 par semaine. Nouvelle ligne de vol vers l'Algérie. Abdelouahab Yagoubi monte une nouvelle fois au créneau. Dans ce contexte, le député de l'immigration Abdelouahab Yagoubi est une nouvelle fois monté au créneau pour réclamer l'ouverture de nouvelles lignes pour les vols vers l'Algérie. Rien ne justifie de continuer à fermer les frontières terrestres et de ne pas reprendre toutes les liaisons maritimes et aériennes avec des capitales mondiales comme Londres, Montréal, Bruxelles, Genève, Le Caire, Doha,
Dubaï, a-t-il écrit dans une publication sur sa page Facebook officielle. Le même député a également mis l'accent sur la nécessité d'organiser des vols au départ d'autres aéroports français comme Lille, Metz, Strasbourg, Nice, Toulouse ou encore Bordeaux, où réside une importante communauté d'Algériens. Pourquoi le gouvernement continue-t-il de restreindre aux Algériens le droit fondamental de circulation et d'aller et venir vers et depuis le territoire national, a-t-il ajouté. L'ouverture partielle fait des Algériens une proie à ceux qui monopolisent le marché du transport aérien et qui pillent injustement leur argent au vu et au su de tous, affirme le même élu à l'Assemblée populaire nationale. Le même député a appelé, en guise de conclusion, au règlement de ce problème lors du Conseil des ministres qui aura lieu demain dimanche sous la présidence du chef de l'État Abdelmadjid Air Algérie. L'entrée sur le territoire national est ouverte à toutes les nationalités sans obligation de vaccination. La compagnie nationale Air Algérie a annoncé que l'entrée sur le territoire national est ouverte à toutes les nationalités, de tout pays et sans obligation de vaccination. Et la compagnie nationale Air Algérie a posté sur sa page Facebook officielle, Air Algérie informe ses précieux clients que l'entrée sur le territoire national est ouverte à toutes les nationalités, de tout pays et sans obligation de vaccination. Compte tenu des restrictions de voyage liées à la pandémie du Covid-19, certains pays exigent des documents ou des formalités d'accès à leur territoire, ci-dessous quelques conseils pour préparer le voyage. Le passager devra cependant s'informer régulièrement des conditions d'entrée dans le pays de destination du voyage auprès des autorités et organismes compétents. Billets France-Algérie, bonne nouvelle pour les Algériens. Les prix des billets entre la France et l'Algérie semblent avoir entamé une baisse après la récente polémique à ce sujet parmi les membres de la diaspora algérienne. Le nombre de vols entre la France et l'Algérie a augmenté depuis le 28 août dernier sur instruction du gouvernement. Désormais, un total de 48 liaisons hebdomadaires ont lieu entre les deux pays, contre moins d'une dizaine pendant les mois de juin, juillet et la plus grande partie du mois d'août. Sur ce nombre, 24 vols sont assurés par la compagnie nationale Air Algérie, et concernent les 3 aéroports algériens ouverts au trafic international, à savoir ceux d'Alger, Oran et Constantine. Les prix des billets ont toutefois déclenché une vive polémique ces derniers jours parmi les Algériens de France, qui s'attendaient à une baisse des tarifs suite à l'augmentation de l'offre. Les prix pratiqués par les compagnies françaises dites low-cost dépassent les prix des prestigieuses compagnies aériennes internationales, avait notamment dénoncé le député de l'immigration, Abdelwahab Yagoubi il y a quelques jours. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.